Aujourd'hui, dans la route de l'enfer, le verglas envahit les routes. Ralentissez! Entraînant des dépannages risqués en Colombie-Britannique et en Alberta. La remorque est trop près de la rotator. C'est stressant. Une nouvelle recrue de Jamie C'est une patinoire. affronte une première nuit Stop! qui pourrait être Stop! sa dernière. Sur la route Coquillala, il faut pouvoir compter sur l'intervention de dépanneuses lourdes et d'hommes prêts à relever tous les défis. Car la coque ne doit jamais fermer. La route est mauvaise avec ce verglas. Il faut ralentir quand il y a du verglas. Au nord de lac La Biche, en Alberta, C'est énorme ces plaques de verglas. les vents arctiques prennent d'assaut les routes de cette province canadienne. Le verglas s'accumule. Jamie Davis et son équipe de dépanneurs sont en alerte maximale. Personne t'a signalé qu'il y avait un camion renversé sur la 184? Quand il y a énormément de verglas sur les routes, comme ces jours-ci, et ça arrive souvent ici dans le Nord, c'est très facile qu'un semi-remorque parte dans le décor. Peu après 9 h du matin, On vient de partir de lac La Biche. Randy Jackknife entame sa journée de travail. Je viens d'être appelé pour un camion en portefeuille dans le fossé. Opérant autour de lac La Biche, il s'efforce de gagner un poste permanent dans l'équipe de Jamie. On recrute de nouveaux gars à l'essai. Il faut qu'on voit si Randy fait l'affaire ou non. On lui donne sa chance pour voir s'il peut être embauché. On va à 6 km au nord de Wandering River sur la route 63 en direction de Fort McMurray. Les routes sont mauvaises ce matin. On voit le verglas qui brille à la lumière des phares. Ces conditions pourraient être une opportunité pour Randy de prouver à Jamie ses compétences. C'est la pagaille. J'aimerais bien pouvoir m'arrêter pour aider, mais je dois m'occuper de dépanner le semi-remorque. C'est fou. Il a dérapé sur un bon bout. La vache. Il a eu de la chance. Il aurait pu se renverser carrément. Le semi-remorque a fait une embardée sur le verglas, traversé la voie d'en face et quitté la route avant de se mettre en portefeuille. Il me faut 3 minutes pour vérifier que votre camion est en état de rouler. Ok. Ça a l'air d'aller. Il peut rouler, il n'y a pas de fuite d'essence. Desserrez les freins à air et baissez la pression. Je vais essayer de vous dégager. Vous voyez comme c'est dangereux, les gens ne ralentissent même pas. Il va falloir jouer serré. Il n'y a même pas d'adhérence sur la route. Il va falloir que je recule pour sortir de la route et éviter de provoquer un autre accident. Dans ce genre de conditions, on est très exposé au bord de la route. C'est pas vrai. Un autre camion dans le décor. Il s'est même pas arrêté. Il continue sur son élan pour revenir sur la route, avec un peu de chance. Allez, allez, continue comme ça. T'arrêtes pas, mon gars. Mets les gaz. T'arrêtes pas, vas-y. Il a réussi. Il s'en est sorti en s'arrêtant pas et il est revenu sur la route. Il aurait pu nous rentrer dedans et provoquer un autre accident.
Si mon câble avait été accroché au semi quand l'autre camion a quitté la route, ce camion aurait pu embarquer ma dépanneuse et se casser en deux avec mon câble. On l'a échappé belle. Baissez la pression et desserrez vos freins à air comprimé. Je vais vous tirer tout doucement. D'accord. De l'autre côté des Rocheuses, en Colombie-Britannique, Il a plu puis neigé. Ça peut être dangereux par endroits. un mélange de pluie verglaçante et de neige s'est abattu sur la route 5. Je remonte la coque vers le haut de la montagne. Il y a eu un accident. Un camion Ben s'est renversé. John fait route vers une urgence non loin du sommet de la montagne. Les questions se bousculent très vite dans la tête. Le camion est-il plein ou vide? On ne sait jamais. Un camion Ben, c'est là. Il y a une remorque. Ça complique largement les choses. C'est plus gros comme intervention. Je pourrais pas tout faire tout seul parce qu'il y a un tracteur et une remorque. Il faudra une seconde dépanneuse, une grosse. Je vais l'appeler. La HR-116 étant en maintenance programmée, J'ai un camion renversé avec remorque en haut de la coque. John appelle Jason, le frère de Jamie, de la société Aggressive. Ok, merci. Quelques minutes plus tard, le dépanneur Chris Mervyn prend la route. On va voir si on peut aider. Sur la montagne, Je vais sur place pour bloquer le trafic. Brandon, le beau-fils de Jamie, est parti stopper la circulation. Chaque fois que je vais sur un accident, je suis un peu stressé. J'ai failli tellement de fois me faire renverser. Ce matin, Brandon va opérer sur l'un des tronçons les plus chargés de la route. Je suis le plus exposé parce que c'est moi qui empêche les dépanneuses de se faire rentrer dedans. Je bloque l'accès au site de l'accident. Si quelqu'un se fait renverser, je serai le premier. Salut Brandon! Salut! Si tu veux commencer à te mettre en place, là, on est en pente. Donc si tu te mets en haut de la pente, la route est encore bien verglacée. Du coup, j'ai peur que quelqu'un déboule à toute allure, pile d'un coup en nous voyant, et provoque un autre accident. Je reste entre 60 et 90 mètres de lui, en gros. Ils ont le temps de le voir et de ralentir. C'est plus sûr pour tous les deux. Il va pas ralentir. Merci. En Alberta, Randy a échappé de peu à un accident après la sortie de route d'un camion. C'était dangereux. Il neigeait et la neige recouvrait le verglas. C'était la pagaille. Desserrez vos freins à air comprimé. Je vais vous tirer tout doucement. D'accord. Il doit terminer son dépannage On y va? avant de pouvoir s'éloigner de la route 63 verglacée. Je vais arrêter là pour l'instant. Je vous ai redressé. Continuez de braquer comme ça. Tournez le volant un peu dans ce sens. Voilà, c'est bon. Impeccable. Restez dans le camion. Ok. Ok, reculez, reculez. Allez-y, reculez. Braquez comme ça. Tournez le volant comme ça. Comme ça. Non, dans ce sens. Regardez-moi, les yeux sur moi. Braquez dans l'autre sens. Arrêtez. Vous faites quoi, là? Vous devez redresser votre semi, pas le replier. D'accord. On aurait dit qu'il voulait le remettre en portefeuille. Le trafic s'intensifie et les risques aussi. Au bord de la route, on est très exposé. Allez, On fait le boulot et on part vite. braquez, bon sang. Écoutez-moi. Sur la coque,
en Colombie-Britannique, La dépanneuse est là. la dépanneuse de la société Aggressive, d'une capacité de 50 tonnes, arrive avec Chris Mervyn au volant. Le panda et le capitaine, on est tranquille. Ouais. Tout le cirque. Il s'est pas loupé. Ouais, Ouais. Ouf. le bonnet de Merv est peut-être ridicule, mais ce gars connaît son boulot. Faut qu'on accroche des sangles dessus-dessous. On doit accrocher une sangle autour de la benne du camion, pour qu'au moment où on commence à le retourner pour le remettre sur ses roues, la benne ne se détache pas du châssis. Pas simple de passer une sangle dessous. Ouais. On a vu que la meilleure option pour soulever un peu la benne et glisser une sangle dessous, c'était de fixer un câble à l'essieu arrière. Impec. Et de tirer un peu pour essayer de soulever la benne du sol au moins de 5 cm. Vas-y John, tente le coup. Je tire le camion. La tension qui s'exerce sur le câble est très importante. Pendant que John soulève le camion, Ça passe là? Phil fait glisser la sangle sous la benne. Je n'arrive pas à la faire passer. Il faut lever le camion un petit peu plus. Essaie de tirer encore un peu. Super! Bon sang, je casse un câble. C'est ce qui pouvait arriver de pire. On veut faire passer une sangle dessous et l'un des câbles cède. C'est pour ça que j'utilisais la pelle. Si le câble m'était revenu dessus, j'aurais pu perdre un œil ou être décapité. Le câble a une résistance limitée à la tension. Il y a une limite de charge. C'est un calcul mathématique. Il faut avoir fait ce calcul mathématique avant d'attaquer la manœuvre de traction. La sangle est dessous. Heureusement, on a pu passer la sangle dessous avant que le câble casse. La sangle maintenant la benne solidaire du châssis, le levage peut commencer. Sors l'autre câble, mets une moufle ouvrante. Le câble haut, Ouais? vers la sangle orange. Pour éviter de casser son deuxième câble, John va le dédoubler à l'aide d'une moufle ouvrante. Une moufle ouvrante permet de réduire la charge sur le câble de levage. John et son équipe fixeront des câbles hauts à l'arrière du camion pour le redresser en entier. Puis un câble de la grosse dépanneuse de Chris remontera le camion et sa remorque vers la route. On ferme la route? Il nous faudra un petit peu de temps pour le redresser déjà. Tirer le camion et sa remorque ensemble accélérera le dépannage. On attend que t'aies fermé la route, tu nous dis. Mais il faut pouvoir opérer sur les deux voies vers le nord. Quand ils m'ont demandé d'aller stopper la circulation, j'y suis allé. On va lever le camion au-dessus de ses souches et le tirer tout droit jusqu'à la route. C'est bon? Ouais. Je tire! Continue, continue. Allez, encore un peu. Cet arbre va nous embêter. C'est pas bien gros, mais ça bloque le camion. Ça, c'est fait. Ça vient! On continue de tirer. Mets les freins. J'ai mis les freins du camion. J'aime pas trop le voir à cheval sur l'arrière. Il pourrait facilement repartir en arrière dans le fossé. Chris Mervyn a manœuvré dans l'urgence. Il doit maintenant se repositionner. C'est pas évident. On veut rouvrir la route, mais il faut pas que ça reparte dans le fossé. Y a du monde là-bas? Tu parles, on dirait un parking. Ça bouchonne fort, ça devient stressant. John et son équipe doivent venir à bout du dépannage et quitter la route.
Il faut que tu ailles relâcher les freins. Il n'y a plus d'air. Sérieux? Ouais. On a redressé le camion, mais l'air s'est échappé et les freins sont bloqués. Quand il n'y a plus d'air, il faut qu'on le sache avant, parce que maintenant, on bloque la route avec le camion. Avec les freins bloqués, les roues ne tournent plus, donc on ne peut pas tirer. Il faut débloquer les freins. On n'a pas le choix. Vous savez combien de temps la route sera fermée? Le tracteur se redresse. Sur la route 63 en Alberta, Ça vient, ça y est. Randy a redressé le semi-remorque en portefeuille. Il doit maintenant le remettre sur la route. La route 63 vers McMurray est très dangereuse. Les gens ne ralentissent pas. Regardez-moi ça. C'est effrayant. Randy va devoir opérer à proximité de la circulation. Allez-y, roulez. Son collègue chargé de la signalisation est retenu ailleurs. Allez-y, roulez. Je m'étais dit au départ que tout seul, je pourrais dépanner ce camion plus vite. On ne fait pas de dépannage sur un grand axe sans avoir quelqu'un qui assure la signalisation. S'il n'y a personne disponible le jour même, le dépanneur le fait lui-même. Faut que je dégage. Pas besoin d'un nouvel accident. Maintenant, ils ralentissent. Hey! Je vais vous tirer. Braquez pour reculer. Faut vous remettre sur la route. C'est le moment le plus dangereux quand on tire vers la route. Braquez dans l'autre sens. Les conditions de circulation et le trafic qui se poursuit compliquent la tâche. Il faut voir comme il roule sur la 63. Ça ne s'arrête pas. C'est non-stop. Et il n'y en a pas un qui ralentit. C'est une patinoire, cette route. Quand je vous dis d'y aller, vous y allez. Dès que le trafic... Un dernier. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez-y, dépêchez-vous. Braquez un peu dans ce sens. Allez-y, allez-y. Vous arrêtez pas. Continuez. Allez-y, allez-y. Allez, roulez. C'était hyper stressant. Eh ben, dis donc. Je peux vous dire que j'étais vraiment pas rassuré. Il faut qu'on voit si Randy fait l'affaire ou non. S'il est là pour rester ou s'il sera là que pour un temps limité. On verra bien. C'était stressant. On fait comment avec la route fermée? Sur la coque, en Colombie-Britannique, Brandon a fermé les deux voies vers le nord pour permettre à Chris de terminer le tractage. Je croyais que la coque fermait jamais. Mais il n'y a pas que la circulation qui est bloquée. On a fait la moitié du boulot, la route est fermée. Mais les freins du camion sont coincés. Il faut qu'on les débloque. Je branche une conduite d'air pour l'alimenter. C'est fermé? Ouais. Ça va marcher. L'équipe se presse pour se raccorder au compresseur d'air sur la dépanneuse de John. On remet de l'air pour débloquer les freins et avoir moins à tirer avec la dépanneuse. Le premier se remplit. Il y en a pour 1 minute. On attend, mais on n'est pas payé à l'heure. À son poste de signalisation, Brandon a hâte de libérer le trafic. Allez, allez, il faut qu'il termine. On doit rouvrir la route. Il y en a assez? Le premier est à 100. Débloque les freins. C'est fait. Prêt, John? Ouais.
Le camion va maintenant être attelé pour être remorqué. Une voie suffira pour la manœuvre. Brandon, on n'a plus qu'à atteler le camion. Brandon rouvre une des deux voies. Le trafic peut reprendre progressivement. On a fait un sacré bouchon. C'est clair. Moins vite. Ralentissez! Chacun tente de rattraper le temps perdu. Les gens roulent à fond. C'est un truc de fou. Tu décroches aux deux bouts et tu mets dans l'autre sens. John et Chris comptent sur Brandon pour réguler la circulation en amont. Mais alors qu'ils préparent l'attelage pour le remorquage final, Notre régulateur de trafic est avec nous. John, Quoi? Quoi? je me tire. Quoi? Comment ça? Regarde ma caisse, où je suis placé. J'ai failli me faire percuter de face. Un gars a foncé sur moi. J'ai cru que j'allais y rester. J'ai paniqué et j'ai couru. Tu prends de gros risques là. Parce qu'on n'a pas fini. Purée, On bloque encore une voie, mais ils le savent pas. Ils déboulent à fond la caisse. Sérieux, retourne là-bas. ça craint. Ouais. C'est sûr que ça fait un peu peur. Je comprends que Brandon n'était pas rassuré. Le camion l'a presque renversé, mais bon, c'est son job. Il est là pour nous protéger. le dépannage est terminé. Mais cette fois, Brandon jette l'éponge. J'ai décidé que ça suffisait. J'arrête. C'est fini pour moi. C'est bien trop dangereux. J'ai 19 ans. Je suis trop jeune pour prendre autant de risques. J'ai la vie devant moi. Ça vaut pas le coup. Je ne risque plus ma vie comme ça. Après 4 ans, le beau-fils de Jamie quitte l'entreprise familiale. Ok. Il vaut mieux pas que je l'oblige à s'impliquer dans la boîte. Il n'en a pas envie, je comprends. Je lui en veux pas. J'ai des rêves que j'espère réaliser un jour. Et je pourrais pas si je reste. Il est temps que je commence à faire ce que j'aime vraiment. Mais tandis que Brandon laisse la coque derrière lui, Tous les panneaux affichent forte chute de neige. des intempéries pointent à l'horizon. Ils annoncent 20 ce soir. 20 cm? L'après-midi suivant, au centre de maintenance de Coldwater, les équipes se préparent à un important épisode neigeux. On est sur le pied de guerre pour que cette tempête de neige ne bloque pas le trafic. Les chutes de neige s'annoncent massives. La lame de ce chasse-neige s'est usée. Toutes les armes de leur arsenal doivent être opérationnelles. Il faut qu'on ait un maximum d'équipement quand la neige va s'abattre. Salut Robert, ça va? Impec. De son côté, Jamie se prépare aussi avec un membre de son équipe récemment réaffecté à un nouveau poste. Il faut être béton à la signalisation. On a eu des problèmes avec ça pendant pas mal de temps, donc je veux que ce soit résolu. Robert est rompu à la signalisation. Jamie espère qu'il pourra reprendre le flambeau que Brandon a laissé. Robert sera responsable de la régulation du trafic pour toute notre activité. Je prends ce travail très à cœur. Je fais la signalisation depuis 16 ans. Ça me plaît. Je protège les autres, tous ceux qui sont sur la route. Des vies sont en jeu. Nos gars doivent se concentrer sur le boulot en sachant qu'ils sont protégés. Robert est motivé pour assurer. Avec la neige qui arrive, Une seule voie. la première nuit de Robert à son nouveau poste sera un test critique. À 800 km au nord-est, en Alberta, Cette année, la saison devrait être bien chargée. le mauvais temps se rapproche également de la route 16. Albert Barry, directeur des services de voirie du comté de Yellowhead, s'attend à des conditions extrêmes. La route 16 est un axe de communication essentiel pour tout le monde. Tout le trafic qui circule d'est en ouest en Alberta l'emprunte.
Elle est dangereuse à cause du volume de trafic, du verglas, de la neige, de la faible visibilité, des animaux sauvages. Il y a tellement d'accidents sur cette route que quand le trafic est chargé, les sociétés de dépannage sont débordées. Une de plus serait pas de trop ici. Quand c'est surchargé, il faut un maximum de dépanneurs sur cette route. Edson 604 pour Régule. À 20h, d'importantes chutes de neige commencent sur la route 16. Un autre accident vient d'arriver. Colin McLean prend la route. Un semi-remorque a quitté la route. Il est dans le fossé. Colin doit se surpasser et il doit déployer toutes ses compétences pour assurer un maximum. La nuit s'annonce chargée, c'est sûr. Au premier coup d'œil, Colin sait tout de suite que ce dépannage sera compliqué. C'est pas vrai. Ils ont annoncé de la neige toute la nuit? Ouais, et pas qu'un peu. Sur la route 5, la neige commence à tomber de rue. Il y a déjà 8 à 10 cm sur le sol. Une armada de chasse-neige s'active pour maintenir la coque dégagée. On travaille en équipe. Je n'ai plus de sable. Il faut que je recharge. La nuit sera longue si ça continue de tomber. Peu avant 22h, Robert remonte la coque pour sa première nuit en tant que responsable de la signalisation. On va faire un petit repérage pour voir s'il y a des problèmes. Il devra assurer la sécurité de Ray Potter, dépanneur à temps partiel à l'affût d'automobilistes en difficulté. On tourne dans le secteur en permanence pour surveiller. S'il y a un accident ou quelqu'un en panne, on devrait être parmi les premiers sur place. Jamie m'a chargé d'assurer la sécurité sur la route et de protéger ces gars. Ce rôle me plaît. C'est ce que je fais maintenant. Je protège les autres. Alors que Robert se rapproche du sommet... Tiens, en voilà un. Ray, y en a un dans le fossé. T'as allumé ton signal? Toujours, mon vieux. Reçu. L'épisode neigeux a fait sa première victime. Dégagez-moi de là, que je reparte. J'ai encore 8 heures de route. Robert établit un périmètre de sécurité et ferme la voie vers le nord. Robert est là. Je compte sur Robert sur la route parce que c'est lui qui fait ce qu'il faut pour que je me fasse pas renverser. Je fais 1m85 et 128 kg. J'ai une tenue réfléchissante. Je suis un néo ambulant. Je vais commencer à vous tirer. Je vais vous sortir par là. Ok. Avec Robert pour le protéger, Ray peut entamer le dépannage. J'ai garé la toundra à au moins 70 mètres pour qu'elle fasse tampon au cas où. Si quelque chose est percuté, ce sera donc le véhicule en premier ou moi plutôt que le client. Robert ferme toutes les voies vers le nord pour permettre à Ray de tracter la voiture jusqu'à la route. Voilà, monsieur. Merci. Bonne route. Il repart. Tout le monde est content. On va continuer à faire le tour du secteur. Ça va aller de pire en pire ce soir. Si les gens ne roulent pas moins vite, c'est sûr et certain qu'il y aura du grabuge. Dans le nord de l'Alberta, Il s'est pas loupé. Colin inspecte un camion-citerne qui s'est renversé sur la route 16. Je dirais qu'il fait 15 à 20 tonnes quand il y a du pétrole brut dans la citerne. Au moins. Il y a du boulot. Je vais donc appeler d'autres gars et l'autre grosse dépanneuse. Le camion-citerne et sa remorque ont fait une embardée pour éviter un animal sur la route. Le véhicule a basculé dans le fossé et la remorque s'est renversée sur la chaussée. Je vais vous montrer les endroits où je pense qu'on peut mettre les sangles. Venez voir. Sur la route 22, un accès important à la route 16, tout le trafic est au point mort. Tout le camion est dans le fossé,
Mais la remorque est sur le flanc, sur la route, toujours accrochée. La moitié de la citerne a été vidée par les vannes et la voirie s'est efforcée de nettoyer le pétrole brut sur la chaussée pour nous permettre de travailler dans un environnement sûr. C'est visqueux. Faut faire très attention par là. Le principal défi pour Colin consiste à opérer dans un espace extrêmement restreint. Cette route est étroite. Avec la rotator, il faut disposer d'un grand périmètre de manœuvre pour mettre en place les stabilisateurs. La priorité, c'est de remettre le tracteur sur la route, dans l'axe de la remorque renversée. Colin doit détacher le tracteur avant de pouvoir retourner la remorque. Pour séparer les deux éléments, il doit les réaligner. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour cette manœuvre, l'équipe utilise conjointement la Rotator et la HR-66. Tire, tire encore. On les détache maintenant. C'est bon. Le tracteur est déplacé pendant que Colin cherche comment procéder avec la remorque, qui contient encore la moitié de son chargement de pétrole. Il y a tout un tas de contraintes. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas cette échelle, mais bon. La citerne est couchée sur le flanc, et la seule chose qu'on a en haut, c'est des tubes d'aluminium de 2,5 cm. Je sais pas, ça m'étonnerait que ça tienne le coup. À quoi on peut s'accrocher pour lever cette remorque? Il n'y a pas grand-chose. Je peux même pas mettre de sangle sur cette vanne, parce qu'il y a ça en travers. Parce que la chaussée est étroite, Colin va utiliser 2 câbles pour lever la remorque et la retourner en l'air, tandis que 2 autres câbles serviront à la retenir. Ok, on va commencer par le jaune. C'est une bonne occasion de montrer l'étendue de mes compétences. Il faut lever la remorque, la faire pivoter en l'air et la remettre sur les roues, alors qu'elle est à moitié remplie de pétrole brut et que l'espace est très étroit. Pas trop vite! Il faut des années pour maîtriser la rotator, et Colin n'est avec nous que depuis quelques mois. On tente, on va voir ce que ça donne. C'est pas vrai. En Colombie-Britannique, l'épisode neigeux est passé. Mais au sommet de la coque, près de Falls Lake, les intempéries ont laissé des dégâts dans leur sillage. Le gars a perdu le contrôle et il a fait une embardée de la voie lente à la voie rapide, avant de basculer dans le fossé. Personne n'a rien, heureusement. Quand le véhicule se retourne, il y a souvent du mal. Je dois le retourner et le tirer une fois qu'il sera remis sur ses roues. Je veux dégager de ce secteur au plus vite parce qu'il y a du verglas partout. C'est dangereux. Espérons que les gens conduiront prudemment tant que je suis là. 65 mètres plus bas sur la route, Robert est en faction après avoir fermé une voie vers le nord. C'est lui le plus exposé au danger. Il bloque la circulation et il la fait ralentir. Ils arrivent sur nous bien trop vite. Les gens ne ralentissent pas trop sur la coque. Je sais bien qu'ils doivent gagner leur vie et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, à quel prix? Ils ne prennent pas en compte la vie des autres, ou même leur propre vie, surtout avec une route aussi mauvaise. C'est une patinoire. Ça glisse. La chaussée glissante n'est pas sans compliquer le travail de Ray. Non, ça va pas le faire. Je me doutais que ça patinerait, mais bon. Je dois me mettre plus en biais, ça patine. Ok, du coup... Là-dessus. Je ferme la route? Ouais. Il doit bloquer le trafic pour que je me repositionne. Ce soir-là, les véhicules roulaient bien trop vite. Pourtant, toute ma signalisation était en place. C'est mieux. Certains conducteurs qui remontent la coque verglacée ne semblent penser qu'à rejoindre le sommet au plus vite. Les gens font n'importe quoi. Ils passent à toute allure.
Stop! Stop! Le camion a heurté la dépanneuse. En Colombie-Britannique, près du sommet de la coque, Il arrivait bien trop vite. la première nuit de Robert comme chef de la signalisation a failli être la dernière. Il est rentré dans le pick-up. Dedans, il y a des cônes de signalisation là-bas. Vous ne voyez pas, monsieur? La limite de vitesse est de 120 km/h, mais ça glisse et vous conduisez un poids lourd. Ouais. Donc c'est 60. Je me suis écarté, j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu le semi-remorque qui arrivait. J'ai crié « Camion !» Je me suis vite écarté et... Boum! S'il avait trébuché ou même dérapé juste un peu, il se serait retrouvé à terre sur le dos. Robert a placé le pick-up de signalisation de telle sorte qu'il a protégé Ray d'une collision. C'est ce qui m'a sauvé. Ça a obligé le camion à braquer et à redresser. Sans ça, il me rentrait dedans. Mais les véhicules continuent d'arriver On ne passe pas! et Robert doit reprendre son poste. Le voir courir comme ça pour revenir à son poste et réguler le trafic à nouveau, c'était incroyable après ce qui venait de lui arriver. Restez où vous êtes! Robert, à nouveau en faction, Ray peut terminer son dépannage. Je suis un peu secoué, mais ça va pas m'arrêter. Vous savez, c'est ça la coque. On va réessayer. En un quart d'heure, le véhicule accidenté est dégagé. C'est bon. Tandis que Robert récupère son équipement, il commence à réaliser qu'il a échappé de peu au pire. C'est passé sacrément près. Un 40 tonnes arrivait droit sur moi. J'ai eu le temps de voir ses phares de près. Et si j'avais glissé? Il m'aurait heurté. Quelle nuit. Phil arrive pour déposer un vieux véhicule de signalisation. On peut remplacer un véhicule, mais pas une vie. S'il n'avait pas mis le pick-up derrière, j'aurais été fauché. Ouais. Mais comme la toundra était là, le semi-remorque a tapé dedans et par ricochet, ça a remis sa remorque droit. Ouais, c'est ça. Je dis merci à celui qui nous protège là-haut. Ton heure n'est pas venue. Sûrement. Eh oui. Ok, recule. On y est retourné avec le vieux pick-up. C'est reparti pour un tour. On tente, on va voir ce que ça donne. À 800 km au nord-est, en Alberta, C'est pas vrai. Colin doit effectuer une manœuvre avec la Rotator sur une route particulièrement étroite. Oh non, c'est pas possible. Il doit lever la remorque et la faire pivoter C'est trop près de la dépanneuse. pour remettre ses roues sur la chaussée couverte de verglas. Ça marchera pas. Mais au lieu de se retourner, elle glisse. Et Colin manque d'espace pour manœuvrer. Il se fera taper sur les doigts si la dépanneuse prend un choc. Je suis sûr que je vais envoyer cette remorque dans le flanc de la dépanneuse de Jamie. Je prends un petit moment. Faut que je me ressaisisse et que je me creuse la tête. La remorque se déplace, mais dans le mauvais sens. La chaussée est pleine de verglas. Les pneus n'adhèrent pas comme je pensais. La remorque est trop près de la Rotator maintenant. J'ai peur qu'elle nous échappe et qu'elle l'emboutisse. C'est stressant, ça c'est clair. Colin doit revoir sa copie.
Quand ça marche pas comme vous voulez, vous prenez du recul et vous revoyez votre manière de faire. C'est comme ça qu'on apprend. Tu peux accrocher ta dépanneuse là? On peut essayer de décaler un peu la remorque? On met un câble de la dépanneuse de Jason. Ok. Et on tire un peu l'arrière de la remorque. On laisse Jason de ce côté pour éviter qu'elle bascule. Ok. Tends un peu le câble. Stop. Recule-la un peu. C'est l'intervention où je me sens le plus nerveux, parce que c'est la toute première fois que je fais ça. Avec le câble relié à la dépanneuse de Jason,